devais donner un nom à cette histoire, je l'appellerais Les aventures de Tom Tom en Égypte. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'histoire de mon compte TikTok que j'ai créé où je partage des moments de ma vie en Égypte. Donc tout a commencé parce que quand je suis arrivé en Égypte, je parlais pas arabe et j'avais envie d'apprendre l'arabe égyptien. Donc j'ai commencé à suivre des TikTokers et des influenceurs égyptiens, donc sur TikTok et sur Instagram. Et il y en avait un en particulier qui m'aidait bien à apprendre, parce qu'il faisait des vidéos en arabe égyptien où il parlait doucement avec des sous-titres. Donc en rentrant de l'université, vu que j'avais 1 heure de bus, je m'amusais à répéter tout doucement ce qu'il disait pour apprendre l'arabe. Et un jour, je découvre qu'il est dentiste et je me dis, bah, tiens, je vais aller voir s'il a pas LinkedIn par hasard. Du coup, je tape son nom sur LinkedIn et je vois qu'il a LinkedIn et qu'il a pas beaucoup d'abonnés. Donc je lui envoie une demande pour me connecter avec lui. Et là, 1 heure après, il me répond, il commence à me texter. J'étais un petit peu sous choc et je lui dis que j'apprenais l'arabe grâce à ses vidéos, nanana. Et quelques jours après, il me propose qu'on se rencontre à Zamalek, au Café Soufi à Zamalek. Du coup, on se rencontre dans la vraie vie, le courant passe super bien. Il me parle de lui, il me raconte son histoire, il m'explique comment il a commencé les réseaux, ce que ça lui a apporté, etc. etc. Et en rigolant, il me dit franchement, tu devrais commencer aussi parce que c'est vraiment très fun. Donc on filme un TikTok quelques jours après. Le TikTok fait, il a atteint 1 million de vues il y a 2-3 jours. J'avais ouvert mon compte TikTok TomTom in Egypt, mais j'avais 47 abonnés au moment où on a commencé à faire TikTok. Et en moins de 48 heures, je suis passé de 47 à plus de 5000. Et aujourd'hui, j'ai atteint les 10K il y a 1 semaine. 10 000 abonnés. Bon, mon audience, elle est à 89% sont des femmes qui me suivent, donc le reste, 11% des hommes. Majoritairement, c'est l'Égypte, c'est des gens qui sont basés en Égypte, à 91-12%. Et après, le reste, c'est à 2-3% l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabophones, et après la France. Ce sont majoritairement des gens qui sont basés au Caire, mais aussi on a à peu près 12% qui sont d'Alexandrie. C'est des filles dont la moyenne, c'est entre 18 et 28 ans qui me suivent. Beaucoup me m'envoient des messages privés sur TikTok pour me demander mon compte Instagram. Généralement, je réponds pas. Mais j'ai aussi eu quelques Françaises qui m'ont contacté parce qu'elles étaient intéressées pour faire un échange en Égypte, à l'université du Caire ou à l'université américaine, et qui étaient très contentes de voir un compte TikTok qui parlait justement, qui racontait un petit peu, de quelqu'un qui racontait sa vie en tant qu'étudiant d'échange en Égypte, parce que ça leur permettait de se projeter et de voir si elles voulaient venir en Égypte ou pas. Et voilà. Ça m'a aidé à rencontrer des personnes et à créer des liens avec des personnes. C'est-à-dire que par exemple, en bas de chez moi, j'ai un restaurant de Koshari et il y a quelques jours, j'y suis allé et j'ai commencé parce que je voulais faire un TikTok pour promouvoir ce restaurant que je trouve qui est super bon et qui est très méconnu des étrangers. Et donc j'ai commencé à filmer et j'ai rencontré un employé, un cuisinier avec qui on a commencé vraiment à parler, qui était super content que je promeus son restaurant. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que je veuille promouvoir son restaurant. Du coup, ça lui a fait énormément plaisir. Moi, ça me fait plaisir parce que du coup, j'ai pu apprendre à le connaître. Il m'a appris quelques mots en arabe, on a un petit peu échangé. Donc ouais, ça me permet vraiment ça me force aussi à aller vers les gens et à découvrir d'autres facettes de la culture égyptienne que j'aurais pas forcément connues si j'avais pas commencé les réseaux. Histoire vraie instantanée. Histoire vraie instantanée. حكايات حقيقية. Ouais, c'est beaucoup de travail. En moyenne, quand je filme un TikTok, ça me prend, on va dire, entre 3 et 4 heures pour éditer la vidéo qui vraiment dure moins d'1 minute sur les réseaux. Parce qu'il faut trouver les sous-titres et il n'y a pas encore c'est moi qui traduis moi-même les vidéos en arabe égyptien. Et du coup, après, je demande à mes copains de vérifier si la traduction est bonne, donc ça prend du temps. Oui, entre les sous-titres, les montages, les petits effets spéciaux, etc., ça prend un peu de temps. Mais j'aime ça, donc c'est ce qui compte. J'ai le temps d'étudier. Donc voilà, c'est mon histoire. Alors vous pouvez me suivre sur TikTok. Mon pseudo c'est TomTom in Egypt. Donc voilà, et je n'ai pas encore de compte Instagram, mais ça va bientôt arriver. J'hésite à... Non, je sais pas encore si je devrais reprendre mon nom TikTok ou essayer un petit peu d'innover. Pourquoi pas mettre Bassal Boy, je sais pas encore. On verra bien, l'avenir nous le dira. Ahlan wa sahlan, guys.
النهارده أنا هعمل فيديو بعربي بس.